Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, qui a peur de Madonna ? Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Léa. Merci beaucoup. Salut Samia. Alors tu es sexothérapeute. Tu animes aussi donc un compte Instagram où tu donnes des conseils sur la sexualité depuis 2018. Ouais, Ça on est fait là un depuis bail. longtemps, hein, et bientôt 10 ans. C'est incroyable. Quand je me dis ça, je suis un peu en panique. C'est vrai. Mais il y a encore du taf à faire, donc je serai là 20 ans s'il le faut. Je crois que de toute façon, on n'a pas fini de parler de ce sujet-là. Et tu sors un programme en ligne sur le plaisir et l'orgasme avec du contenu explicite, donc sur ta propre plateforme. Exactement. D'ici quelques semaines, donc au C'est moment ça. où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, sachez que ça sort dans pas très longtemps. Donc allez suivre surtout le compte de Léa. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Léa, est-ce que tu t'intéresses aux célébrités ? Pas vraiment. En fait, tu vois, je suis typiquement la personne, on me dit, tu connais machin ? Non, genre vraiment, je suis cette personne, j'ai 3 Waouh. refs et demi, c'est une cata. Mais j'aime bien regarder, tu vois, les fameuses vidéos pendant 1 heure qui te parlent de Marvin Gaye. La dernière fois, j'ai regardé, je suis là, waouh, j'adore. Mais refs zéro en célébrité, c'est une catastrophe. Même contemporaine. Ah ouais, vraiment. Ok. C'est la cata. Moi, je suis vraiment en mode, je vais regarder des petites séries, des petits où j'écoute des musiques hyper niches, où je sais même pas qui fait, tu sais. Et puis j'ai un peu ce truc, je sais pas toi, mais où maintenant à cause des plateformes, tout ça, je sais plus trop qui j'écoute, ce que je regarde. Tu vois, j'ai mes playlists et mes trucs et je sais plus trop. Juste, je connais la musique, mais alors te dire qui ou quoi, quel album, je suis un peu du père. Je crois que c'est un problème, en général, avec les plateformes. Même, ils vont te recommander des contenus, puis tu vas dire « Ah, mais j'aime bien cette chanson, à la limite, je l'ajoute à la playlist, mais tu regardes pas qui Et je vais pas écouter est tout derrière. l'album et connaître machin, c'est ça. Et j'ai l'impression que mes connaissances en célébrité, ça s'est arrêté à peu près en 2010. Et depuis, j'écoute plein de trucs que j'adore, mais je suis là, je ne sais plus qui est qui, et je suis perdue. Ok, on ne peut pas être plus différente, je pense. Est-ce que il y a un ou une artiste qui a contribué à ton éveil sexuel quand tu étais plus jeune ? Oh, waouh. Je sais pas si ça compte en tant qu'artiste à proprement parler, Ouais. mais l'acteur, il faisait Spike dans Buffy. Ah oui. Comment Alors là, par contre, j'ai pas le nom, mais Il a contribué à mon éveil sexuel. J'étais là, je comprends. c'est très sexy ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, dis donc. Je vois que des choses arrivent et émergent. Donc, on va dire que voilà, pas directement du coup par ce qu'il représentait, mais juste par le rôle qu'il avait et le côté très sexy du personnage. Bah alors, je Voilà. suis d'accord. En tant qu'ancienne fan de Buffy, Spike, c'est vrai que par rapport à Angel, je le trouvais beaucoup plus sexy, quoi. Ouais, mais après, bon, grave problématique. Donc, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on nous met dans ce truc du bad boy, de machin. C'est qu'on nous met des persos comme ça et qu'après, on met Angel en face, là, c'est bon. Et du coup, on est là, genre, Spike, alors que pas du tout. Enfin, Ouais. quand tu regardes avec nos yeux aujourd'hui, t'es là, genre, oula, il y a des choses qui passent pas du tout. C'est vrai. Mais oui, il était beaucoup plus sexy, évidemment. Est-ce que pour toi, les célébrités doivent être des modèles en Oh, matière waouh. de sexualité ? Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça depuis longtemps. Ouais, j'adore cette question et je me la pose souvent et j'ai rarement une réponse marquée. Ok. Parce que je pense, direct quand je me dis ça, moi je pense surtout aux, je sais pas pourquoi, aux rappeurs, aux gars qui ont des audiences énormes et qui vont dire des messages dans leur son où t'es en mode genre, ça passe pas, genre en vrai ce que t'es en train de dire, c'est chaud. Et que des gens qui les écoutent vont dire, mais même moi, hein, tu vois, je peux penser à des artistes où je vais être là en mode, bon vas-y, j'aime bien le son quand même, et ils vont dire, oui, mais c'est un personnage, oui, mais c'est pour dénoncer quelque chose, oui, mais machin. Et je suis toujours dans ce truc, à quel point c'est ta responsabilité. Moi, en tant qu'artiste, il y a des sujets, la sexualité, tu as ta propre sexualité, tu vis tes propres choses. À quel point, en plus, est-ce qu'il faut être formé, tu vois, pour connaître certaines choses et tu ne pourrais pas t'exprimer parce que t'es pas formé. Mais à quel point ça fait forcément de toi un espèce de modèle malgré toi, tu vois. Il y a un peu un truc où, en fait, t'as pas besoin... Enfin, si on doit attendre que tu sois parfait sur ta sexualité pour que tu aies une responsabilité, que tu portes des messages, laisse tomber. Laisse tomber. Et en même temps, malgré ça, les gens s'identifient, les gens intègrent les messages que tu donnes et il y a des choses qui perdurent, des idées, des messages qui perdurent ou au contraire qui changent de ouf, tu vois. Exactement. Donc c'est vrai que je trouve qu'il est hyper compliqué ce débat parce que d'un côté ça peut faire grave du bien, tu vois, d'avoir des artistes. Je pense à Doechii, c'est ça ? Ouais, j'adore. Qui a fait son coming out. T'as vu, je suis un peu courant quand même. Hein. Attends, T'as mais vu franchement, Qui là, a fait tu son sais coming des out. trucs. J'ai lu il y a pas longtemps que... Parce qu'elle disait qu'elle était bi et là elle a fait un coming out lesbien. Et tu vois, je pense que dans ses textes et dans sa manière de se présenter, il y a un truc qui permet de représenter Exactement. des choses qui sont hyper importantes et que peut-être que si elle l'avait pas fait, ça permettrait pas de normaliser, de dramatiser certaines choses. Et en même temps, tu peux pas lui demander d'être un étendard pour la cause LGBT non plus. Et je me pose ces questions aussi. Il y a des artistes que j'écoute, que je découvre en ce moment, des artistes lesbiennes, dont une qui chante du zouk lesbien. Bref, et ça existe très peu parce que Ok. d'habitude c'est très hétéro. Ouais. Sauf que elle parle jamais frontalement
de sa queerness et du fait d'être lesbienne, tu vois. Parce qu'elle a peur de s'aliéner une partie du public Non, ou parce pas du tout qu'elle dit, en fait, on s'en fout. on s'en fout. Enfin, c'est pas mon sujet. C'est pas à moi d'avoir ces discours là-dessus. Du coup, on comprend dans les sons, c'est une meuf qui parle de meuf et qu'elle aime. Voilà, donc on comprend. Ouais. Mais elle le dit pas. Et tu vois, j'ai eu ce débat avec ma meuf de genre, mais est-ce qu'il faudrait qu'elle le porte concrètement. Il y a un peu ce truc de en tout cas, dans la sphère LGBT, c'est important d'avoir de la représentation et justement de venir mettre en lumière ces choses-là, tu vois. Et en même temps, les gens, leur vécu intime sont pas non plus des modèles qu'on doit prendre à la lettre. C'est hyper compliqué, je trouve. Et en même temps, moi, c'est pareil. Alors, le degré est complètement différent, mais je me rends bien compte que ce que je dis publiquement, il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui l'écoutent. C'est pas anodin. Je fais attention à ce que je dis quand même. Bien sûr. En plus, toi, ta plateforme, elle est beaucoup tournée autour de conseils, etc. Ouais. Donc j'imagine que même si tu sors un peu de ce format-là, on va toujours se dire « Ah oui, mais Léa, elle est là pour faire des recommandations et tout. » Donc tu es toujours un peu obligée de rester dans ce rôle. Oui. Et puis tu as envie aussi. En vrai, ça me va, tu vois. Mais... je comprends que ce soit difficile en tant qu'artiste de se dire je dois absolument aborder ce sujet de telle manière parce qu'il y a tant de gens qui m'écoutent. Peut-être que tes idées, de toute façon, c'est celle-ci. Peut-être que ton vécu, c'en est un autre. Et que, Bien sûr. Donc, oui, il y a une responsabilité. Jusqu'à quel point ? Je pense que, évidemment, quand on s'adresse à un public, surtout un public très large, par exemple, si on est une pop star, évidemment qu'il y a une responsabilité, mais en même temps, ou un rappeur, ou voilà, mais en tout cas... Il y a une responsabilité, mais en même temps, c'est trop demander à des personnes comme ça de penser constamment aux messages qu'ils renvoient. Est-ce que ça rentre bien dans les clous ? Et en plus, dans les clous de qui ? Il y a toujours des gens qui vont pas être contents. Mais de ouf, dans mais ça tous me fait les un cas. peu penser à Britney. On va en parler aujourd'hui de Britney. Ou tous les Disney, comment ils s'appellent ? Tu sais, tous les chanteurs et chanteuses qui sont passés via Disney. Miley Cyrus, par exemple, qui a ensuite complètement changé de style. Et qui ont leur truc et qu'eux, on attendait qu'ils soient dans une case. Et en fait, ça fitait pas avec leur vie et leur ressenti, qui switch. Et on leur dit oui, mais en fait, vu la visibilité, machin, mais en fait, et il y a ta vie aussi accessoirement. Exactement. À quel point tu as envie d'être proche de qui t'es, à quel point c'est... Je pense que comme ça, j'ai envie de te dire oui, évidemment, il y a une responsabilité, il faut faire attention. Je pense que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué et nuancé que ça. Ouais. Mais en tout cas, si ce n'est une responsabilité, c'est une question à se poser, je pense. Est-ce que toi, déjà, tu m'as parlé par exemple tout à l'heure de rappeurs, mais il n'y a pas que les rappeurs, hein, je ne voudrais pas du tout isoler cette catégorie. J'ai ça en tête, mais après, voilà, c'est vrai que c'est un style musical qui a beaucoup été pointé du doigt parce que pour des discours sexistes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter ta façon de consommer la musique ? Est-ce que tu peux... Ça t'est arrivé des fois de te dire, en fait, je peux pas décemment continuer à écouter cette personne. Alors, je l'ai jusqu'à un certain point. Je sais qu'il y a des artistes... Tu vois, moi, je suis fan de dancehall et de chata et trucs. Alors, dancehall, c'est un des styles les plus homophobes qui est... Enfin, il y a des sons vraiment qui sont hardcore, tu vois. D'accord. Il y en a que j'écoute. Je pousse la limite à... Là, il y a des artistes qui ont été call-out pour des choses graves. Ouais. Eux, je les écoute plus, tu vois. D'accord. Vraiment pour des choses où au-delà des paroles, dans ce qu'ils ont fait dans les faits, je sais qu'il y en a que j'ai cut de mes... Récemment, Nicki Minaj... Tac, je les cut, tu vois. Parce que Nicki Minaj qui s'est complètement rapproché de Trump. Voilà, qui a fait un virement. Enfin, qui a fait un virement. Il y a des gens qui disent que c'était... On le voyait déjà de base et que c'était pas si inattendu. Intéressant. Mais parce qu'à côté, je suis DJ. Enfin, je fais des petits mix de temps en temps. Et du coup, j'ai ce questionnement de est-ce que je peux passer ces sons-là sachant que je vais mixer des soirées queer, des soirées féministes. Est-ce que je vais passer, je sais pas qui, tu vois, qui a fait je sais pas quoi. Donc, mais après, dans ma consommation perso, je sais très bien qu'il y a des sons que j'écoute, les messages et tout, je suis là. Ok, est-ce que si j'ai le recul, moi, pour dire ok, là, ce qui est dit, c'est pas cool et je le prends pas comme un message ou quoi que ce soit. De l'autre, le fait d'écouter, ça donne de la force. Voilà, ça donne de la force et de la visibilité au son. Mais ça me fait aussi penser à R. Kelly, où il y avait ce débat de est-ce qu'on écoute encore ces sons, et ils avaient proposé, je crois, enfin, il avait été proposé, ou je sais pas si ça a été mis en place, qu'en fait, tu puisses continuer d'écouter les sons sur les plateformes, mais que tous les bénéfices soient reversés à des associations de victimes de violences sexuelles. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que les gens peuvent continuer d'apprécier artistiquement quelqu'un et ça va aux gens qui ont été heurtés par la personne, tu vois. Et ça, qui a décidé ça ? Je sais plus si ça a été mis en place, mais je crois que c'est le gouvernement américain. J'en sais rien, aller vérifier ce que je raconte. Mais en tout cas, j'ai lu que ou c'était quelqu'un qui proposait en commentaire sur Insta, on devrait faire ça. Et j'étais là, c'est la meilleure idée du monde. C'est la meilleure idée du monde. Mais je trouve que ça permettrait de grave. Et puis, en fait, qui est aussi un espèce de
punition, c'est un grand mot, mais qu'il y ait une conséquence aux exactement. actes, tu vois, et qu'il n'y ait pas d'impunité de genre je peux faire n'importe quoi et dire n'importe quoi et après je suis là et je te chante dans les oreilles toutes les horreurs que j'ai fait. Et en fait, oui, bah vas-y, chante, t'inquiète pas, les gens ils vont kiffer et c'est les gens que t'as heurtés qui seront dédommagés. Et ça, je trouve que c'est un bon entre-deux, tu vois. C'est une très bonne idée. Alors, aujourd'hui, on va parler de la sexualité chez les artistes musicaux. Ok, On va parler beaucoup de Madonna, mais pas que. trop bien. Mais donc, je voudrais commencer par une histoire qui s'est passée le 21 octobre 1992. À ce moment-là, les foules se massent devant des librairies avant l'ouverture aux États-Unis, mais vraiment à travers les États-Unis, dans l'espoir donc de mettre la main sur un livre. Ok. Ce livre, c'est un livre spécial, c'est un grand livre, un livre d'art en fait, ce qu'on appelle en anglais les coffee table books, donc c'est vraiment les livres pour la table basse du salon, quoi. Il a une couverture métallique, il est emballé sous plastique pour empêcher les clients de regarder le contenu. Mais tu me teases. Qu'est-ce que c'est? Je vais te dire en plus le titre, et c'est là qu'on va déjà se faire démonétiser sur YouTube. Allez, 3, 2, 1. Il s'appelle Sex. Ok. Voilà. Et c'est un livre de photos érotiques de Madonna. Uniquement de Madonna. Alors, Madonna, avec d'autres personnes, il y a des photos où elle est, on va en parler, mais voilà, avec d'autres personnes, avec des mannequins, avec d'autres artistes, avec des personnalités connues. Et parfois même, elle n'est pas sur toutes les photos. Elle est sur la majorité des photos, mais c'est vraiment elle qui est derrière ce livre. Le livre a une esthétique voyeuriste, BDSM. Il explore les fantasmes de Madonna. Elle dit que c'est vraiment un livre qui explore ses fantasmes. Je vais te montrer. J'adore. Évidemment, je ne pourrais pas les mettre à l'écran. C'était de la promo pour un album ou c'était juste un petit projet à côté? C'est sorti en même temps qu'un album qui s'appelle Erotica. Ah mais j'adore, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Certainement. J'adore. Je te montre quelques photos. Tiens, déjà tu peux regarder celle-là et la décrire pour l'audio. Oh my god. Et pour l'audio et même pour YouTube parce que je pense pas que je l'afficherai sur... Ok, il faut que je la décrive. Alors, je vais prendre ma voix de podcast. Non, Alors, Madonna est sur une chaise. Elle est attachée, ligotée par une corde. Et elle est vêtue d'un vêtement qui est déchiré à des endroits stratégiques. Vraiment. Attends, mais qu'est-ce que cette personne a dans la main? Un couteau? Oh waouh! Pardon, attendez, je me fais. Alors, et il y a 2 personnes dont le genre est assez difficile à cerner. Donc, c'est déjà, je trouve que c'est cool comme représentation à l'époque. Qui embrasse Madonna. Une qui l'embrasse, qui lui roule un patin, mais comme t'as jamais vu, Madonna a la tête en arrière, c'est hyper sexy, on adore. Ouais. Mais qui tient aussi un couteau contre sa gorge, du coup. Attends, quand même. Donc, le contraste est quand même, voilà, ok, super. Et il y a une autre personne qui embrasse hyper délicatement le téton de Madonna. J'adore, c'est très doux et violent à la fois. Ouais, c'est incroyable cette image. Je t'en montre une deuxième. Celle-ci est un peu plus sobre. Ah, oh, j'adore. Par contre, elles sont incroyables les photos, elles sont vraiment trop chouettes. Mais c'est pas Madonna ça sur la photo? C'est Madonna. Ah ouais, je la reconnais pas. C'est fou. Et ben c'est Madonna à poil. Ouais, exactement. Alors juste avec des petites chaussures à talons. Exactement. En train de manger une pizza dans un restaurant du coup, appuyé sur le comptoir du restaurant. Et il y a des gens derrière qui ont l'air de taper une discute. Il y a quand même quelqu'un qui la regarde lève une petite tête en mode... Il y a un boule devant moi, un poil. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a des poils au niveau du pubis. Donc c'est cool. Ouais. Bon, ça a l'air très tondu, bien contrôlé, on va dire. Mais en tout cas, il y a des poils. Mais je pense qu'à l'époque, les poils, c'est ce que je me c'était dis beaucoup aussi. plus... Enfin, ça faisait partie, en fait, du style, quoi. C'était... Je suis d'accord. Je pense que c'était pas encore la mode de zéro poil. Tu sais que ça revient là, ouais. Elle est très cool aussi, cette photo. Et pour le coup, je la trouve plus... Enfin... Aujourd'hui, on pourrait refaire cette photo comme ça, easy quoi. Cette photo aujourd'hui, elle choque plus du tout. Ouais, je pense qu'il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque où mais alors c'était fou. Le livre Sex marque le pic de la carrière de Madonna. Ça sort donc en même temps que l'album Erotica. C'est son acte le plus controversé, le plus risqué pour sa carrière. Ah ouais, c'est fou. Je n'en serais pas douté. Je vois pas en quoi c'est pas un modèle pour la jeunesse, quoi. Donc, suite à la sortie de ce livre, Madonna a fait l'objet d'un backlash. Pourtant, les médias américains n'ont pas peur de sexualiser les artistes. Oui. Et on va le voir par la suite, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent et de plus en plus présent dans la musique. Et donc, on va essayer de comprendre un peu pourquoi, comment est-ce que Madonna est arrivée avec cette proposition et ensuite, comment est-ce que ça a transformé par la suite l'industrie musicale et le rapport à la sexualité. Quand Madonna annonce à son équipe qu'elle veut sortir un livre de photos érotiques, tout le monde autour d'elle est hyper nerveux. Toute son équipe dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui prend ?» Dans quoi elle nous embarque Mais sa maquilleuse explique « Madonna veut repousser les limites, elle ne veut pas être normale. »
Je ne pense pas qu'elle aime la normalité. C'est une personne extrême. En janvier 1992, après de longues négociations avec la maison d'édition Warner Book, le shooting photo commence. Enfin, les shootings photos, il y en a beaucoup. Le photographe s'appelle Steven Meisel. Il a beaucoup travaillé pour Vogue notamment. Donc c'est vraiment un photographe qui n'est pas spécialisé dans les photos érotiques à la base. Et qui est chaud de faire ça. Qui est chaud de faire ça. Il a beaucoup de contacts. Grâce à ces contacts, il obtient la participation de personnalités vraiment très importantes de l'époque. Notamment, par exemple, la mannequin Naomi Campbell. Qui est dans le livre ? Qui est dans le livre. Waouh. Mais ça lui va bien. Ça lui va bien. Ouais, je la vois bien faire un truc comme ça. Je suis d'accord. Ouais. Et pourtant, je pense quand même qu'il ne faut pas négliger que c'est un move extrêmement risqué pour une femme, quoi. Et en plus à l'époque, encore plus, quoi. Encore plus à l'époque. Il y a aussi l'actrice Isabelle Rossellini, le rappeur Big Daddy Kane, Tony Ward, qui est l'ex de Madonna, et Vanilla Ice, le partenaire actuel de Madonna à ce moment-là. Voilà, qui participe au livre. Madonna qui a eu des partenaires d'ailleurs incroyables. Elle a eu des partenaires incroyables, ouais. Elle est sortie avec Tupac, je crois. Elle est sortie avec Baska. Non mais genre, madame, excusez-nous, genre. Les autres mannequins masculins sont auditionnés par Madonna qui leur pose 2 questions. 1. Est-ce que tu as peur de la nudité ? Et 2. Est-ce que ça te dérangerait de m'embrasser ? Oh waouh ! Bah oui, parce que pour le photoshoot, il faut parfois embrasser Madonna et donc il faut quand même être à l'aise avec ça. C'est pas parce que c'est mannequin consentement. Consentement. Direct, trop bien. Donc j'ai dit, il y a beaucoup de séances photos. Certaines sont complètement improvisées. Par exemple, Naomi Campbell et Madonna improvisent une photo avec une lotion pour le corps. En gros, elles improvisent le truc sur le moment. Un autre jour, Madonna fait un shooting dans une villa de Miami. Et au dernier moment, elle change d'avis. Elle dit non, mais en fait, on va aller dehors. Je te montre une photo qui a été prise à ce moment-là. Oh, j'adore. Mais non, mais elle est incroyable, cette femme. Hein. Elle est incroyable. Et ben, elle est encore à poil, du coup. Oui. Sauf que cette fois, donc en plus des chaussures, elle a un sac. Et elle fait du stop en plein milieu de la route. Et il y a des voitures, donc j'imagine que ces gens-là n'étaient pas dans le shooting. Donc il y a vraiment des badauds qui voient Madonna qui fait du stop nu. Avec dans une rue très passante de Miami. Exactement, une clope à la bouche et son brushing impeccable. Exactement. Elles sont très belles, ces photos, par contre. Hein. Ah, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont incroyables. La pose, la lumière et tout, trop beau. Au final, le photographe prend plus de 20 000 photos. Pardon ? 20 000 photos. Ça fait beaucoup de fois où on se met à poil. C'est clair. Elle a passé 1 an à poil en fait, comme ça. Vas-y, prends. Ah non, mais c'est clair. Incroyable. Seulement 475 sont retenus. Toutes les personnes impliquées dans la production du livre doivent signer des accords de confidentialité, des NDA. Ouais, bien sûr. Évidemment, parce que tant que c'est pas sorti, il faut absolument rien révéler sur le contenu du livre. Le processus est hyper complexe, donc je l'ai dit, le livre il est relié avec une couverture métallique, il y a des spirales, donc ça demande... C'est un bel objet, quoi. C'est un bel objet, voilà, donc ça demande beaucoup de travail. Plusieurs imprimeries refusent la prestation. Ah, ok. Donc même tu peux être Madonna, tu peux être avec le photographe de Vogue, on te refuse quand même le truc. On te refuse. Okay. Ça t'étonne ou pas ? Oui et non, parce qu'on parle quand même d'une femme en plus qui... revendique et ose parler de sa sexualité, qui sexualise son propre corps, non. Mais il y a quand même un truc où tu te dis, je sais pas, financièrement quand même, l'opportunité, tu te dis c'est Madonna, c'est le photographe de Vogue, genre ça va être un énorme coup. Donc comme quoi, à l'époque, le sexisme ou en tout cas le rejet de la sexualité était plus fort que l'argent. Et ça, c'est quand même fort. Je pense pas qu'aujourd'hui, une artiste propose ça et que les imprimeries refusent. Peut-être je me trompe. Je pense pas. Donc... Plusieurs imprimeries refusent la prestation en citant des raisons morales. Finalement, la seule imprimerie qui accepte le fait à condition de ne pas être citée dans le livre. Waouh, ok. Vraiment, c'est en mode je ne veux absolument pas être reliée à du plaisir, à la dignité, du sexe, mon Dieu. Non, on fait pas ça, nous, chez nous. Et les employés de l'imprimerie ont le droit de refuser de travailler dessus s'ils sont pas à l'aise avec. Pour le coup, ça, je comprends. Pourquoi pas ? Encore une sorte de consentement. Ça va aussi dans voir des actes érotiques, voir de la nudité. J'entends, tu vois. Le projet manque de mal tourner quand un employé d'un laboratoire photo vole des négatifs. Et il essaye de les vendre à un tabloïd britannique pour 100 000... Ah bah oui, évidemment. J'allais dire 100 000 $, non, 100 000 pounds. Et ça s'est pas fait ? En fait, le journal a refusé de payer. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accepté de le rencontrer et en fait, ils l'ont piégé pour récupérer les négatifs et les rendre... Pardon ? Waouh ! Non mais c'est pas incroyable. Surtout que les tabloïds britanniques, encore une fois, ils sont réputés pour être assez féroces avec les artistes, notamment les femmes. Ça. Et donc c'est là, assez le étonnant. Scoop du siècle là. Et donc Madonna et son équipe ont une idée. Ils se disent on va exploiter cet incident pour faire la pub pour le projet.
Et donc, il conclut un accord avec le journal en question, où le journal ne rapporte que l'incident de un employé de labo a volé des négatifs, mais pas le fait qu'il a essayé de vendre ça au journal. Ok. Et du coup, là, ça donne au lecteur l'idée que le livre est tellement choquant que des gens sont prêts à aller en prison juste pour apercevoir des clichés. Smart, waouh. Ah, C'est j'adore. ouf. C'est ouf. Ah, Donc ça, le génie marketing, là. génie marketing, ça renforce vraiment toute l'aura de mystère autour du livre. Après des mois de battage médiatique, donc Sexe sort. En fait, il est carrément scellé sous vide Waouh, ok. pour empêcher les clients des librairies de venir juste regarder quelques T'es photos, obligé de refermer. l'acheter pour obligé de pouvoir voir. Ok. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un exemplaire non ouvert, toujours sous vide, peut atteindre 500 $ aux enchères. Ah, waouh. Madonna avait initialement voulu un emballage qui ressemblait à un grand préservatif. Évidemment. Évidemment. J'adore. Mais la maison d'édition avait dit non, c'est trop coûteux, donc on va faire juste l'emballage sous vide. Ok. Le mystère fonctionne. Une galerie d'art à New York permet aux clients de rentrer dans un faux confessionnal pour regarder le contenu du livre pendant 1 minute. Ah, waouh, génial. En échange donc de 1 $. Et les bénéfices sont reversés à une association de lutte contre le sida. Mais voilà, mais ça c'est génial comme Marketing. que c'est génial. Ouais. C'est ça qu'on veut. C'est des Exactement. actions comme ça, c'est jouer sur tout ça pour après reverser aux personnes qui en ont besoin. C'est le Coffee Table Book le plus vendu de tous les temps. Il s'écoule à 150 000 exemplaires dès le premier jour. Dès le oui, premier c'est jour. ça le truc à dire. Waouh. Et finalement, il atteint 1,5 million de ventes. Waouh. Il était vendu dans plusieurs librairies différentes. Là, par contre, les gens étaient OK de le vendre. Le produire, c'était compliqué, mais le vendre, tout le monde est OK, genre. Sauf que la controverse démarre immédiatement et il y a des manifestants, notamment chrétiens Oui, évidemment, tu m'étonnes. qui se massent devant les librairies pour protester. Évidemment. Les médias sont aussi très sévères. Newsweek estime que le livre est froid et peu engageant. The Independent dit « Madonna est allée trop loin ». OK. Dans Spin, un journaliste écrit que le livre est aussi sexy qu'un dessin anatomique dans un cabinet médical. Oh, bah alors, on n'a pas vu les mêmes dessins. Par contre, c'est vrai que la plupart des médias s'offusquent vraiment de l'obscénité des photos. Certaines photos sont volontairement potaches. Par exemple, il y a celle avec Madonna qui mange sa part de pizza nue. Et le texte qui accompagne parfois les photos est très littéral. Par exemple, sucer son doigt de temps en temps ne fait pas de mal au milieu d'un dîner, par exemple. Enfin, il y a de l'autodérision, il y a quelque de chose l'autodérision. C'est rare qu'on accole ça à la sexualité. Je trouve ça d'autant plus intéressant comme travail. D'ailleurs, il y a une photo de Madonna, la première que je t'ai montrée avec les 2 personnes qui sont avec elle. Il y a une photo juste après où ils sont juste en train de rigoler tous les 3. Bah, c'est beau, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, on a que des représentations, on a beaucoup de représentations hyper sérieuses Oui. de la sexualité, ou que dans la génitalité, ou que dans le côté justement hyper charnel. Et on n'a pas tous les aspects un peu plus drôles, un peu plus tendres, ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que c'est même encore plus moderne que déjà tout le concept du livre. Ouais. De par cette représentation-là, c'est génial. Madonna dit l'humour était intentionnel. Elle dit tout s'est passé comme je l'avais prévu. Tout le monde a acheté le livre, puis tout le monde l'a critiqué. Ça reflète exactement l'attitude du public américain envers le sexe. Mais oui, non, mais en fait, c'est une expérience sociale. Son truc. Exactement. C'est génial. Elle est très au courant des contradictions du monde dans lequel elle est et en fait, elle s'en sert de manière hyper intelligente. Et dans ça, elle fait quand même quelque chose qui est beau et qui est chouette. Je trouve que ça, c'est fort. Je suis De d'accord. pas juste aller titiller les gens exprès et de faire un peu Provoque pour la voilà. provoque. C'est que en plus de ça, l'objet en vrai, le message et la recherche des personnes tu vois, on disait qu'il y avait des personnes dont le genre, là, on pouvait pas trop dire. Ouais. Donc il y a aussi une représentation qui est importante. En plus de ça, ça a été bien fait. Exactement. C'est trop bien. Quand même, on voit qu'elle est affectée par le backlash qu'elle reçoit, puisque en 1994, elle sort une chanson qui tranche complètement avec son style habituel. Au lieu d'être un peu sexy comme elle avait fait ces derniers temps, et notamment dans cet album, et puis même dans des chansons précédentes, là, elle sort une chanson qui s'appelle I Will Remember, et qui est une ballade très douce, vraiment très calme, très sobre. Et dans le clip, elle porte une simple robe noire, elle change de style, on va dire, elle change quand même pas mal de style. Et elle commence à enregistrer son album Bedtime Stories. C'est un album qui tranche encore une fois avec l'album Erotica. Il y a quand même bien sûr toujours des contenus explicites dans l'album, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la promo autour de l'album. Dans une vidéo pour Warner Music, elle dit « Je promets qu'il n'y aura aucune référence sexuelle dans l'album », ce qui est faux, mais c'est ce qu'elle dit. Un peu en mode « Non mais c'est bon, je me suis assagie ».
Elle est bonne compris. RP, hein, Madonna. Ouais. C'est clair, bonne RP. Et elle dit dans la vidéo, c'est une toute nouvelle moi, je vais être une gentille fille, je le jure. Là, quand tu dis que c'est elle qui a fait un peu son mea culpa et qu'un peu, Ouais. c'est toi qui te dis parce que ça change, c'est Ouais. ça? Ou est-ce que... C'est l'analyse En fait, c'est l'article que j'ai lu. C'est un Ok. article de The Telegraph qui revient sur toute cette histoire et qui estime qu'elle a au moins, en tout cas, essayé Qui dans les interprète médias. Ouais. Ok. Mais pour autant, elle n'a pas complètement assagi son style Ouais, parce qu'il y a quand est-ce même des que, références mais sexuelles. est-ce que et c'est tout. ça ou est-ce que c'est juste... C'est pas parce que tu parles de sexe à un moment que tu peux pas faire un truc romantique de l'autre et qu'en fait, c'est quand Ouais. même une personne, je trouve, qui a changé énormément de styles musicaux et de styles vestimentaires. À chaque album, c'était une autre femme. Elle est passée par du punk, par un truc hyper romantique, par un truc hyper pop. Est-ce que juste là, elle était pas en mode bah ça C'est va, vrai. je parle d'autre chose en fait, tu vois. En fait, il y a toujours du cul dans ma vie, c'est toujours un truc que je fais, mais en fait, je suis aussi cette femme-là. C'est Genre, vrai. je suis pas juste la provocatrice, Elle je est suis complexe. aussi celle-là. Ouais, Non, exactement. t'as raison. C'est possible aussi. Je Tu pense vois que c'est plus parce qu'elle a dit je vais être une gentille fille, je le jure, et peut-être Ouais. qu'elle en a rajouté. Mais je pense qu'aussi elle se moque un peu. À mon avis, elle troll un petit peu. Madonna, dis-nous. Mais dis-nous, exactement. Parce que donc voilà, l'album a quand même des connotations sexuelles. Le premier single s'appelle Secret. C'est un morceau de R&B très sensuel. Dans le clip, elle se tortille dans un lit. Enfin, tu vois, on n'a pas complètement changé d'esthétique. Non, d'accord. La promo autour de l'album tranche vraiment avec l'album en tant que tel. Dans un autre clip, le clip de la chanson Human Nature, elle est habillée en combinaison de cuir serré. Elle donne des fessées à ses MDR. danseurs. Attends, fissage. Je pense que c'est sage pour Madonna, tu vois. Mais j'adore. Non, mais vraiment, c'est ça. La RP, elle est en mode, avec des petites Ouais. couettes, en mode, vous inquiétez pas, je suis C'est toute exactement mignonne. ça. Et en fait, mais elle a tout compris. Mais elle a tout Je compris. pense qu'elle a capté, en fait, comment ça marchait. Et elle est en mode, oui, je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais en fait, derrière, je fais mes trucs. C'est ça. Dans cette chanson, elle dit « Je ne suis pas désolée, c'est la nature humaine, ne me faites pas porter le chapeau ». Bah voilà. Non, mais elle est Franchement. désolée de rien du tout, en fait. À un moment, dans la même chanson, elle murmure « Est-ce que ça sonnerait mieux si j'étais un homme ?» Ah là là, elle pose les vraies Elle questions. pose les vraies questions. Elle continue à être diabolisée dans la presse. Elle dit dans une interview en 95 « Mon erreur a été de croire naïvement que tout le monde aimait les mêmes choses que moi, avait le même sens de l'humour que moi, et était excité par les mêmes choses. Je créais vraiment dans le vide. J'avais repoussé les limites avec Justify My Love, donc on va en parler après cette chanson, hein. Mais quand j'ai sorti Sexe, on a refermé la porte sur moi. C'est comme si on pouvait repousser les limites, mais pas les franchir. » Waouh. C'est fou comme ce qui a voyagé d'elle. Enfin, moi, Madonna, c'est pas du tout ça que j'ai d'elle aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que t'as d'elle? C'est quoi ton image de Madonna Moi, aujourd'hui? c'est vraiment, je ne saurais pas te dire c'est quoi les albums ou quoi, mais c'est les clips, elle est en cow-boy, c'est les Ouais. clips, elle est 4 minutes to save the world, elle est sur Ouais. c'est tic-tac, c'est des trucs où c'est vraiment une reine de la pop incroyable, Ouais. mais genre, il y a, je pense, un côté un peu plus, peut-être, je sais pas si c'est aseptisé d'elle, tu vois, mais c'est vraiment pas ce... Est-ce que c'est parce que c'est ça qui a traversé les époques justement et qu'on a retenu d'elle? Peut-être, C'est ouais, possible, ou hein. est-ce que ça veut dire qu'elle a réussi aussi à rebondir en fait de ce moment-là et que ça n'a Oui. pas à ce point-là entaché. Enfin, à l'époque, ça devait être hardcore pour elle, mais Mhm. finalement, elle a su rebondir de manière incroyable. Mais et puis même, je pense que j'en parle à ma mère qui pouvait écouter ça. Je suis même pas sûre qu'elle était au courant de ce truc-là, De tu ça. vois. Elle dit donc dans une interview, Prince et Michael Jackson se cachent trop. S'ils se montraient plus, ce serait bénéfique pour leur art. Plus on se cache, plus le public veut voir de choses. Oh waouh. Et elle dit aussi dans cette même interview, c'est pas parce que je montre mon corps qu'on peut lire mon âme. Vraiment, pour moi, le fait qu'elle ait parlé de Michael Jackson, c'est vraiment intéressant parce que, encore une fois, on va être choqué de trucs que Madonna a fait explicitement à montrer d'elle. Et pendant ce temps, voilà, des artistes beaucoup plus privés vont faire des choses atroces. Ah bah là, Dans on est l'intimité. on est dedans de toute On est façon. dedans. Il y en a, on sait bien pourquoi ils montraient pas en privé ce qui se passait, n'est-ce pas? Exactement. Les P. Diddy et compagnie. Voilà. Et là, par contre, ça, c'est des années après. Et Qu'est-ce qui est le plus choquant en fait, oui, tu vois ? finalement, bah, c'est clair. Et en fait, ce que Madonna a fait avec son livre, donc, c'est prendre le contrôle sur sa sexualité en montrant donc ses fantasmes. Et ça avait commencé en 1990 avec la sortie de son single Justify My Love. C'est un clip en noir et blanc. On la voit marcher dans un couloir d'hôtel en boitant sur ses talons. Elle se tient la tête comme si elle souffrait. Elle n'a pas l'air bien. Et puis elle est rejointe par son partenaire, qui était son partenaire à l'époque. Et d'autres personnes arrivent, mais en tout cas, on comprend que c'est une sorte d'orgie un petit peu qui Ok. se passe. Et à la fin du clip, Madonna enfile son manteau et elle s'en va, elle rigole, elle est reboostée, elle est jubilante. Alors qu'au début, elle se tenait la tête et là, elle est trop contente. J'adore. Voilà. Une pub pour les orgies, quoi. Une pub pour les orgies, mais c'est vraiment Madonna qui montre, c'est important d'avoir de prendre le contrôle sur sa sexualité et ça peut être très épanouissant Oui. et c'est radical
radical en fait comme message, surtout pour une femme. Déjà pour une femme juste de parler de sexualité qu'on pourrait considérer comme stéréotypée, hétéro avec un homme, déjà rien que ça, mais alors, en plus d'être en mode allez je vais faire une orgie, let's go, et que c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est incroyable aussi. En plus d'arriver à le faire sur les écrans de tout le monde et sur... tu vois ? Alors, il faut savoir que le clip a été censuré sur MTV. Ok. Mais il a très bien marché en VHS, elle l'a vendu en VHS. Oui, Ça a très bien marché. C'est une époque où l'image devient vraiment très importante. Mais alors, avant tout ça, on va parler donc du contexte de l'époque. C'est le pic de l'épidémie de sida. 120 000 personnes sont mortes aux États-Unis. Ouais. L'anxiété autour de la sexualité est telle que 2 courants vont émerger. Le premier courant, c'est le nouveau traditionnalisme qui se recentre sur les valeurs de la famille, avec la femme au foyer. L'autre courant, c'est le nouveau voyeurisme, qui embrasse la sexualité, mais plutôt comme un spectacle. C'est devenu trop dangereux de pratiquer le sexe, donc on le regarde. Ok. Donc c'est exactement Justify My Love. Ok. Dans le clip, on la voit avec d'autres partenaires à l'écran, mais aussi on voit d'autres personnes dans les chambres d'hôtel qui font aussi des trucs, etc. Et donc... il y a vraiment cette idée de spectacle, on regarde en fait. Et toi, en tant que spectateur, tu as l'impression de regarder tous ces gens-là en train de pratiquer quelque chose qui est devenu trop dangereux pour toi. Donc, hyper c'est intéressant. En 1993, Janet Jackson sort Janet. C'est un album centré autour de son désir. C'est Anytime, Anyplace qui met en scène le même voyeurisme que Justify My Love. On voit des gens s'espionner les uns les autres à travers les trous des boîtes aux lettres, à travers les trous des serrures aussi. Et donc, c'est vraiment, ça renforce cette idée de nouveau voyeurisme, en tout cas, de sexualité comme spectacle. C'est ouf, mais je savais pas que c'était relié à cette peur. Ouais, je savais pas que c'était relié à ça et je trouve que c'est intéressant. Donc à ce moment-là, les clips sont encore nouveaux. Le public peut maintenant regarder la musique en même temps qu'il l'écoute. Les images deviennent omniprésentes, mais la plupart des clips sur MTV présentent les femmes comme objets sexuels. Est-on surpris ? Et en attendant, ils vont censurer le clip de Madonna. Oui. Des artistes masculins vont sortir des chansons qui sont parfois extrêmement dégradantes pour les femmes. En 1996, le groupe Korn sort Kunst, une chanson qui est extrêmement explicite, extrêmement dégradante. En 97, c'est Limp Bizkit qui fait la même chose, des paroles extrêmement dégradantes avec leur chanson Sour. Et Eminem crée son personnage Slim Shady. Ok. Tu connais un peu son personnage Slim Shady, voilà, qui lui permet d'exprimer ses fantasmes sous couvert d'ironie, de sarcasme, de satire. Mais c'est toujours ça, de toute façon. Ouais. Slim Shady qui tue sa copine, qui viole une adolescente, qui arrache les amygdales d'Hillary Clinton. Oui, mais c'est pour dénoncer. Bizarrement, il a jamais de persona qui est féministe. C'est marrant ça. Genre jamais il a un personnage en mode moi je sauve les meufs et je coupe les bites des mecs. Il y a jamais, genre c'est fou. Les rockeuses disparaissent peu à peu des ondes, on les entend moins. Des pop stars émergent, d'autres pop stars, mais qui sont plus jeunes, manipulées souvent par des hommes, qui peuvent exprimer leur sexualité, mais pour le bénéfice des hommes. Ok, c'est ce que j'allais dire, qui sont hyper sexualisés justement. Et c'est qu'en fait on est revenu à hyper sexualiser, mais d'une manière qui est patriarcale et qui est faite pour faire vendre et qui finalement revient dans les poches des producteurs, quoi. C'est pour ça que le puritanisme américain, c'est extrêmement hypocrite. C'est pas qu'ils ont peur de la sexualité, c'est qu'ils ont peur du female gaze, en fait. C'est ça, exactement. Et de femmes qui sont plus juste objets de désir, mais sujets de leur désir et qui l'expriment. Mon Dieu, mais quel blasphème, ça va pas la tête, tu vois. Donc là, on est au tournant des années 2000. D'abord, la technologie prend de plus en plus de place dans la musique. On fait beaucoup de musique avec l'ordinateur. Ça donne plus de pouvoir aux producteurs au détriment des artistes. Et les producteurs sont en général des hommes. Et ensuite, en 1996, sort aux États-Unis une loi sur les télécommunications qui permet aux entreprises d'acheter autant de médias qu'elles le veulent. Avant, c'était très restreint. Tu ne pouvais pas faire un conglomérat médiatique. Okay. Là, tu peux. Et en fait, ça donne lieu à donc, ces créations de conglomérats qui détiennent à la fois des chaînes de télé grand public et aussi des chaînes du câble avec des contenus pornographiques. Comme ces entreprises-là ont les deux, là, à la fois les chaînes grand public et les chaînes privées du câble, elles ont tout intérêt à mettre sur les chaînes grand public des contenus qui vont ensuite avoir donné envie aux gens d'aller s'abonner. C'est ça, c'est qu'en fait, elles vont sur les chaînes grand public démoniser, genre complètement créer une espèce une hantise de ça pour qu'après dire en scred, mais regardez, on le met de ce côté mais et là vous allez payer. Une hantise, c'est carrément jouer sur le male gaze et sexualiser les artistes femmes et d'une certaine façon pour évoquer une imagerie porno. Ouais, érotique, ouais. Mais c'est un peu aussi à cette époque où c'était comment on appelait ça, tu sais, les pubs et tout, c'est pas
du porno soft, je crois on appelait ça. Ah Tu sais, ouais. où il y avait vraiment cette époque Soft où, porn, cette fameuse pub pour un parfum où c'est une meuf qui est allongée comme Ouais. ça et t'as 3 mecs sur elle et elle est à moitié. Et genre, c'est pour un parfum, tu vois, que pour. Exactement. Et que ça commençait à rentrer dans. On utilise la sexualité pour encore une fois vendre des choses. Et qui c'est qui est toujours une petite victime là-dedans? C'est les femmes. On a parlé tout à l'heure de Britney Spears. C'est l'arrivée de Évidemment. Britney Spears. Et le marketing autour de Britney Spears repose sur l'idée de la jeune vierge hyper sexualisée. Et ça donne encore plus envie à des tordus de la suivre, etc. et de la regarder, quoi. En novembre 2006, des paparazzis publient des photos de l'entrejambe de Britney Spears. C'est une photo où elle marche avec Paris Hilton et Lindsay Lohan. Et les photos sont diffusées dans TMZ, le tabloïd. Même CNN en parle dans l'émission Showbiz Tonight. Et il faut savoir que CNN, qui est une chaîne très sérieuse d'information, et TMZ, qui est donc un tabloïd, sont détenus par la même maison mère, Time Warner. Évidemment. Et Time Warner propose des vidéos porno à la demande avec des titres associés à des pop stars. Des films porno avec dans le titre Jennifer Lopez ou Beyoncé. Ouais, des C'est pas espèces elles qui de sont sosies, dedans, des trucs comme mais ça. c'est des sosies. Et Oh, ça apparaît carrément dans le waouh. titre. Mais c'est ouais, c'est une manipulation absolument grandiose, Exactement. genre. Ils prennent partout, ils peuvent prendre des sous et dénigrer et après se le réapproprier, ils le prennent partout. Exactement. Waouh, c'est. Mais déjà j'étais outrée, mais je suis, enfin déjà genre, en fait à chaque fois il y a encore plus de raisons d'être en colère. Tu sais, tu le sais que ça Ouais. va pas et puis après tu creuses et t'es là, c'est encore pire que Oui, ce mais que en fait, je trouve pensais. que c'est important d'être en colère parfois parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire oui, mais bon, c'est comme ça et être un peu cynique. Je trouve que la colère, c'est hyper sain et en fait, heureusement, sinon on laisse tout tomber et on se bat plus pour rien, quoi. Ouais, Donc, mais voilà. c'est important de comprendre à quel point les gens, ils savent très bien ce qu'ils font et qu'on est manipulé et que vraiment les émotions qu'on a sur ces sujets-là, c'est pas nous, c'est Non. pas nos propres émotions. C'est des gens qui ont décidé de bien manipuler juste pour aller se faire de l'argent où il faut et qui vont autant provoquer l'envie que le dégoût que machin parce qu'en fait ils vont aller maîtriser ça partout et que ça nous appartient pas en fait. Tu vois, moi je parle beaucoup de genre comprendre que le rapport qu'on a à la sexualité il nous est pas inné Mhm. et de comprendre d'où ça vient et que ça vient même pas de encore en partie mais pas que de nos parents et pas que de notre sphère mais aussi un truc qui est beaucoup plus grand et en fait c'est au profit de qui et tu te rends compte plus tard que tu as intégré ces choses-là et que Bien sûr. c'est waouh, il y a un fil à tirer là. Et donc, rien ne symbolise plus la perte du pouvoir des femmes que le Super Bowl de 2004. Le fameux. Pendant le spectacle de mi-temps, au milieu du Super Bowl, Justin Timberlake et Janet Jackson performent sur scène. Il faut savoir, pendant ce concert, qu'ils miment même des gestes sexuels. Ok. Jusqu'à ce que Justin arrache un morceau du costume de Janet. On aperçoit son sein, un sein. Et là, c'est le scandale. Scandale, c'est on parlait la débâcle là, ouais. Voilà, c'est absolument terrible pour Janet Jackson qui a absolument rien demandé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la réaction du public et la réaction des médias surtout, ça donne l'illusion d'une culture morale, puritaine, etc. Alors que c'est juste montrer que les femmes doivent rester à leur place. Il n'y avait pas de problème que Justin Timberlake mime un acte sexuel avec Bien sûr. Janet Jackson. Par contre, si on voit un sein, c'est le backlash, mais contre Ah oui, les puis femmes. le backlash a été sur elle et uniquement elle. Alors que, je suis désolée, quand on regarde les images, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Bizarrement, sa main, elle est pile au bon endroit. Et après, il rigole du sujet, il est en mode... Non, et lui, il a eu aucune conséquence. Janet Aucune. Jackson, ça a vraiment tué sa carrière. Mais c'est ça. Quand en plus tu mets en perspective le fait que Janet Jackson, début des années 90, elle affirme sa sexualité, etc. Et tout ça pour que tout lui soit volé par un homme. La personne peut-être qui a un peu fait switcher ça, c'est Rihanna. Quand elle est venue dans sa robe complètement transparente et qu'on voyait ses seins. C'est vrai. Tu sais, ça pareil, ça a fait scandale, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu contribué à ce truc de... En fait, c'est un choix esthétique aussi et ça marche et... Aujourd'hui, justement, je trouve qu'on voit beaucoup sur le red carpet des robes transparentes. C'est vrai. Artistiquement parlant, t'es là, Oui, bon, genre, on a bon, compris, on ouais. peut inventer d'autres choses aussi. Enfin, je sais pas, c'est super, hein. Mais pourquoi c'est toujours les femmes qui montent leur corps sous des trucs transparents? Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le moment où médiatiquement, on a un chouïa changé le regard Mais oui. et que bah là, Janet Jackson 10 ans plus tôt, c'était un scandale et là, Rihanna, ça fait parler, mais C'est vrai. waouh, c'est empouvoirant, tu vois. Je voudrais parler et finir là-dessus de Sabrina Carpenter. Je sais que Ok. t'es pas très au courant de Si, la c'est- musique actuelle, mais J'ai tu le vois. perso et j'ai la controverse récente de Voilà. sa nouvelle pochette d'album là. Exactement. Ok. Donc, Sabrina Carpenter, c'est une artiste qui a démarré sur Disney Channel quand elle était enfant. Ah ok. Ouais,
c'est vrai que dans ses chansons, elle a des paroles sexuellement explicites. Elle va beaucoup jouer aussi dans son esthétique sur la pin-up, l'image de la pin-up, voilà. J'avais l'impression qu'elle était... là, c'est là où tu vois, moi, comme c'est pas une artiste que j'écoute, qu'elle avait justement, qu'elle était un peu girls, et qu'on était en mode trop bien, c'est une icône féminine. Chacun a son interprétation. Voilà, vraiment chacun a son interprétation, parce que d'un côté, c'est vrai que quand tu reprends l'image de la pin-up, ça fait très male gaze. D'un autre côté, dans ses clips, il y a toujours un mec qui meurt, tu vois. Il y a toujours... Il y a vraiment beaucoup de paroles qui sont un peu misandres, marrantes, tu vois. Mais justement, c'est un peu ça qui a étonné. Elle a sorti donc la couverture de l'album, donc tu l'avais déjà vue, mais je te la remontre. Est-ce que tu peux la décrire? Donc, c'est une pochette où elle est agenouillée devant les jambes d'un homme en costard et qui lui tire les cheveux, qui lui tient les cheveux, un peu comme on pourrait le croire dans un rapport sexuel. Et donc, elle a l'air d'être très heureuse aussi de faire ça. Elle a l'air d'être contente. Et elle a la tenue, une robe très courte avec des talons très très hauts. Donc, vraiment aussi ce qui est un peu attendu en termes d'imagerie féminine. C'est un album qui est sorti l'année dernière. Je vais être honnête, ça m'a choquée quand c'est sorti. Toi, t'as ressenti ce truc de là, c'est male gaze too much. Là, elle reprend des codes trop... Je me suis dit, mais pourquoi faire ça? En fait, je ne comprenais pas. Surtout que le titre de l'album, c'est Male's Best Friend, donc le meilleur ami des hommes. Parce qu'en fait, on dit que c'est les chiens qui sont le meilleur ami des hommes. La juxtaposition du titre de l'album, plus la photo, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est trop bizarre. Et à ce moment-là, ça a fait beaucoup débat. Mais elle disait, non, mais c'est de l'ironie, c'est du sarcasme. Mais plein d'autres gens ont dit, en fait, c'est de l'ironie si jamais il y a une... proposition artistique, un renversement du regard, mais là, si tu reprends juste l'esthétique, c'est pas de l'ironie, c'est juste littéralement reproduire une image qui est dégradante. Moi, je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça, mais voilà, c'est mon avis. En plus, à côté de ça, Sabrina Carpenter a fait des photos aussi habillée en tenue légère dans l'herbe, et ça fait référence, en tout cas pour certaines personnes, c'était une référence au film Lolita. Donc sur une jeune fille très jeune qui est exploitée par un homme adulte. Le livre lui-même dénonçait ça, mais derrière l'esthétique a beaucoup joué avec ces codes-là, et il y en a qui ont dit que c'était une référence à ça. Sabrina Carpenter a dit non, c'est juste un énorme hasard, on n'a pas voulu faire une référence à Lolita, enfin voilà. À côté de ça, il y a toute une partie du public qui va dire non mais Sabrina Carpenter, ses paroles de toute façon sont trop explicites, son style est trop sexuellement explicite, et c'est pas bien pour les enfants. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les artistes doivent être un modèle? Mais je pense que c'est une question qui se pose notamment quand c'est des artistes qui vont être écoutés par des jeunes, et pour les Américains c'est extrêmement grave, et là moi par contre je trouve que c'est ma limite, je trouve que c'est absurde. Et puis ça veut dire quoi, si des enfants écoutent son truc, c'est peut-être pas voulu, elle a pas fait je vais faire une comptine A, B, C, D, et il s'avère que c'est des enfants qui écoutent, tu vois. Et aussi, est-ce que c'est gravissime? Est-ce que les enfants ils comprennent ce qu'ils écoutent des fois? Enfin tu vois, je suis désolée, mais bon, nous on avait l'anglais, c'est sûr que il y avait une barrière, mais est-ce que si l'enfant t'offre ça, ton album, et que c'est cette photo là, et qu'il n'y a pas la réflexion derrière féministe de ce que ça veut dire, est-ce que ça vient pas aussi enfoncer certaines idées? Peut-être, mais je trouve que cette question elle est hyper compliquée. Moi, dans tout ce que tu dis, je suis grave d'accord, et aussi moi j'ai la question de, et si elle aime bien se faire tirer les cheveux au pire, est-ce que c'est pas aussi la sexualité un endroit où, si t'aimes bien ces choses-là, t'as le droit de bien les aimer? Ça veut pas dire que tu n'as pas choisi, ça veut pas dire que t'es en pleine possession. C'est ce que les gens disent, tu vois. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire quand tu le fais de manière publique, et que donc encore une fois, moi je suis un peu blasée, je suis en mode c'est du marketing. C'est du marketing. Et elle a réussi son coup, ça a fait parler. Elle a réussi son coup, elle voulait juste elle voulait choquer. Elle a réussi. J'ai lu la même chose sur justement Kimka qui vendait ses strings avec des poils. Bah oui, tu parlais du Bush aussi tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Et en fait, apparemment, elle a ce qu'on appelle les produits marketing, qui sont des produits où en fait, elle va pas se faire dessus, elle va pas machin, mais qui en fait, ça va tellement faire parler et choquer que les gens vont aller sur le site, et après ils vont voir les autres trucs où il y aura moins de pubs. Et elle crée des produits expressément pour choquer. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est tellement difficile de se démarquer qu'on fait juste pas le truc le plus choquant possible, et qu'en fait c'est juste qu'elle a fait, et qu'en fait elle est en mode alors là, féministe, pas féministe, comme ça je vais faire en parler. Mais pour moi, là en particulier, je me dis, tu voulais choquer, tu voulais faire parler, t'aurais pu faire les choses différemment. Ouais, je comprends. Je me suis juste dit, ça satisfait les hommes. Et après, est-ce qu'on est censé toujours penser en tant que les hommes? Je suis d'accord. C'est ça, est-ce que ça satisfait les hommes? Est-ce qu'ils vont aller acheter l'album et l'écouter en vrai? Et alors c'est ça aussi, il y en a plein qui ont dit, mais en fait, Sabrina Carpenter, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas écoutée par des hommes hétéros, majoritairement. Mais je pense
qu'elle le sait, non? Pour eux, c'était une manière d'essayer de les attirer, alors que de toute façon, c'est pas eux qui vont aller au concert. Ok. J'ai cru voir aussi que une chanson en particulier, je sais pas laquelle, elle fait une petite choré différente à chaque fois où elle mime une position sexuelle ou je sais pas quoi. Ça, pour le coup, je m'en fous. Mais je pense qu'elle sait très bien qui voit ça et qui elle le montre, et que si elle voulait parler aux hommes, c'est pas comme ça qu'elle le ferait, je sais pas. Et en plus, d'une manière générale, moi, juste le fait qu'elle intègre des codes sexuels à ses spectacles, à ses chansons, etc., moi, je trouve que c'est vachement malin, je trouve que c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Sabrina Carpenter, à part là où je trouve que c'est pas très drôle, la couverture de l'album, mais d'une manière générale, elle a beaucoup d'humour dans ses paroles, elle a beaucoup d'humour dans son spectacle, etc. Et donc, il y a un côté décomplexé. J'ai pas dit, mais j'aime beaucoup la musique de Sabrina Carpenter. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Si j'avais l'occasion de l'avoir en concert, j'irais. Enfin, voilà, c'est. Mais du coup, ça veut dire que là, elle ressort un album avec complètement autre chose et tu vas pas arrêter de l'écouter pour autant. Ah non, mais même là, mais je me rappelle de ma réaction viscérale qui était pourquoi ça me faisait penser aux pubs des années 50 avec il y a vraiment des pubs avec les hommes qui tiennent leurs femmes par les cheveux en disant voilà, elle va me faire ça, etc. Et c'était pour vendre un produit, c'était pas malin, c'était pas intelligent, c'était pas intelligent. Non, mais je suis d'accord, honnêtement j'entends grave ce discours là et il y a plein de aujourd'hui je pense qu'on peut quand même quand on se pose et qu'on veut faire ce genre de choses, se dire quand même dans quel contexte est-ce qu'on est, et que au-delà de ma proposition artistique et machin, on peut pas ne pas se dire comment ça va être interprété, est-ce que ça va. Donc il y a quand même un peu cette responsabilité. Ça veut pas dire que tu peux pas faire un truc, fais la même chose, mais je sais pas, c'est une meuf qui te tient les cheveux, ça trouve c'est un peu plus, j'en sais rien, mais tu vois comment est-ce que on peut en effet pas aller enfoncer des trucs qui sont déjà compliqués. C'est ça, parce qu'en plus on est sous Trump 2. En fait il y a un mouvement. Il y a plein de mouvements différents en matière des femmes, mais en tout cas, il y a vraiment un mouvement de remettre les femmes un peu à leur place, les contenus masculinistes qui prennent de plus en plus de place, etc. Donc en fait, c'était peut-être pas le moment. C'est toujours aux meufs de faire attention, tu vois. Oh my god, genre, est-ce que... Et c'est vrai. Tu vois, c'est genre, on est toujours dans cet étau, nous, de genre, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que machin, et de l'autre côté, on n'est jamais vraiment libre de dire ce qu'on veut parce que on a cette responsabilité malgré nous, tu vois. T'as raison. Mais ça me fait penser à Sydney Sweeney. Bref, voilà. Qui, elle, est dans le même délire. Et je suis allée, parce que bon, donc là, je regarde une série où elle est dedans et j'étais là, tiens, la fameuse. Euphoria. Non, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, ouais. Du coup, franchement, bref, je pleure tous les soirs, mais c'est pas grave. Quand on sait comment elle est, en fait. Oui, en vrai, et du coup, c'est ça. Et du coup, j'étais là. Mais ça lui va très bien comme rôle, en fait. MDR, genre, j'étais là, mais attends. Et du coup, je suis allée voir son Insta pour voir what was the fuss about. Et du coup, et ses photos. Et j'étais là, ah oui, en effet, là, on parle de male gaze. Tu vois, genre. Complètement, mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle a sorti l'année dernière sa marque de soutien-gorge. Et les gens disent, mais en fait, c'est trop bizarre parce que tout son marketing est dirigé vers les hommes hétéros. Et par contre, elle propose une marque de soutien-gorge, mais en fait, elle se rend pas compte que elle se rend pas compte, ou elle s'en fout, je sais pas, mais elle s'adresse pas aux femmes, en fait. À aucun moment, elle s'adresse aux femmes. Je pense qu'il y a des femmes qui sont quand même. Je suis désolée, Victoria's Secret, ça a cartonné alors que c'était archi male gaze, et pourtant, tout le monde se ruait chez Victoria's Secret, tu vois. Donc, je pense que c'est très bien. Mais bon, non, moi, ce qui me fait rire, c'est que du coup, elle pose dans ses sous-vêtements, les gens sont là, mais pourquoi t'en as pas le droit d'être à poil? C'est une marque de sous-vêtements, les gars. Oui, ça par contre, oui. Non, quand c'est une marque de sous-vêtements, oui, ça c'est absurde. Mais c'est vrai que toutes ces photos, j'étais là en mode waouh, et c'est fou comme aussi comment quand on sait le bord politique de la personne, on influence, tu vois comment après on voit les choses, et que elle en fait on saurait que c'est une girls hyper féministe, on serait en mode let's go girl. Par contre on sait qu'elle est trumpiste, donc on est en mode espèce de voilà. Mais hyper intéressant de voir qu'aujourd'hui il y a des femmes qui représentent complètement ce truc là et qui font leur beurre dessus et qui sont hyper à l'aise avec le sujet, qui le prennent à bras le corps, se disent bah très bien, je vais me faire des sous avec, il y a aucun souci. Non mais aucun problème, et vraiment voilà, c'est pour ça que je veux pas du tout que ce que je dis ça soit interprété comme puritanisme ou de ah non, il faut absolument contrôler le corps des femmes. Pas du tout. Là, c'était vraiment pour Sabrina Carpenter ma réaction viscérale, mais d'une manière générale, aucun problème avec le fait que les femmes assument leur sexualité. Bien sûr. Et je trouve ça même très courageux quand c'est des femmes publiques, parce qu'on sait très bien ce qu'elles se prennent dans la gueule. Donc voilà. Et aussi, parfois, on peut ne pas être d'accord avec tout ce que fait un artiste, et c'est pas grave. Sur Internet, tout prend des proportions de ah bah du coup, je déteste cette personne. C'est clair. Non, moi j'aime toujours Sabrina Carpenter, juste je trouve que ça c'était pas mon truc préféré. Voilà, l'image de l'album c'était pas mon truc préféré. Je trouve que je pense une artiste qu'on peut nommer qui justement a eu cette réflexion et qui d'ailleurs marche un peu dans les les pas de Madonna, c'est Lady Gaga, qui justement elle, la sexualité c'était quand même archi présent, mais elle l'a dit et exploré d'une manière rien à voir avec ce qu'on voit par ailleurs, complètement différente, et que comme quoi on peut aussi faire ça d'une manière que artistiquement on peut y avoir une recherche autour de ça qui vient casser tous les codes qu'on a là-dessus. En revenant au livre Sexe de Madonna,
Madonna. Donc, il a ouvert la boîte de Pandore du sexe dans la pop culture, en tout cas parler de sexe dans la pop culture. Il proclamait ce livre le désir des femmes comme quelque chose qui pouvait être célébré. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait peur. Le titre de cet épisode, c'est « Qui a peur de Madonna ?» Madonna a fait peur à des personnes parce qu'elle exprimait sa sexualité d'une certaine façon. Mais en fait, le problème, c'était pas qu'elle exprimait sa sexualité, c'était le problème qu'elle le fasse avec un female gaze, qu'elle le fasse en l'assumant complètement, puisqu'à côté de ça, plein de gens n'avaient aucun problème avec le fait que des femmes soient exploitées par des producteurs, par des managers masculins, etc. Exactement. Je voudrais finir avec une citation de Justify My Love. Pauvre est l'homme dont les plaisirs dépendent de la permission des autres. Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another. Waouh. J'ai trop envie d'aller écouter tous ces sons et de vraiment faire attention à ce qu'elle dit, tu vois, et de me replonger dans qui elle était à ce moment-là. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. On retrouve aussi ta plateforme avec des contenus explicites. Oui, voilà, on est en plein dedans, mais pour l'éducation sexuelle et pour justement se réapproprier son plaisir, potentiellement jouir de tous les moyens possibles pour justement être des Madonna dans des mondes de Sweeney. Je ne sais plus qui. Sweeney. Soyez des Madonna. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Abonnez-vous sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi que je propose des contenus bonus tous les jeudis, uniquement en audio. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!